Le 9 novembre, Baudouin arriva à la ville sainte. Il fut accueilli avec enthousiasme par la population qui le conduisit à l'église du Saint-Sépulcre. Au moins un homme n'était pas du tout heureux de l'arrivée de Baudouin, le patriarche d'Humbert qui espérait gouverner Jérusalem comme une sorte d'évêque-prince. Baudouin, expert en droit canon, s'opposait vivement à l'interprétation de son rôle par d'Humbert et ne témoignait pas au patriarche la même déférence que son frère défunt. C'est Baudouin qui, dès le début, insisterait sur une monarchie centralisée, forte, et qui poserait les bases d'un appareil militaire étroitement organisé autour du roi. Pour un royaume entouré d'ennemis, nécessitant une capacité constante à projeter sa puissance, Baudouin allait se révéler l'architecte idéal. Guillaume de Tyr décrit Baudouin comme un homme qui aimait le travail et méprisait l'oisiveté. Peu après son arrivée, Baudouin mena des chevaliers à Ascalon et vainquit les cavaliers fatimides de la ville. Ensuite, il débusqua et détruisit des bandits locaux qui se cachèrent dans des grottes près de Beit Jibran. Enfin, il mena une expédition de reconnaissance vers le sud jusqu'à Wadi Moussa, à environ 80 km au sud de la mer Morte. Enfin, il retourna à Jérusalem le 21 décembre. Le 25 décembre, dans l'église de la Nativité, Dahimbert couronna à contre-cœur Baudouin roi de Jérusalem. Contrairement à Godefroy, Baudouin accepta ce titre sans aucune hésitation. Baudouin s'empressa de faire destituer Dahimbert de ses fonctions, le remplaçant par un évêque qui comprenait son rôle d'allié du roi. À partir de ce moment, les patriarches de Jérusalem s'aligneront dans leur grande majorité sur la politique royale. L'Église, source de richesses clés, Baudouin avait besoin de sa coopération pour soutenir son armée. Après son couronnement, Baudouin Ier, roi de Jérusalem, fut confronté à une situation difficile. Il détenait un minuscule royaume entouré de territoires ennemis, avec à peine plus de 300 fantassins et 300 chevaliers à sa disposition. C'était un nombre d'hommes étonnamment faible, étant donné que beaucoup des États musulmans environnants pouvaient rassembler des armées comptant des milliers de soldats.